Bonjour ou bonsoir à vous. Bienvenue dans On regarde face au juge épisode 4. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez au like, au partage et à l'abonnement. Tout de suite on retrouve le procureur du roi Yacine Selika. Remettez la chaise où elle était. Monsieur, je ne vous cacherai pas que vous êtes dans la merde, mais vraiment jusqu'au cou. Et avant que je ne m'énerve inutilement dans ce bureau, vous n'êtes pas dans un salon de thé. Vous n'êtes pas dans un café, vous êtes dans le bureau de monsieur le procureur du roi. Et donc comment ça se passe? C'est une audition, pas une conversation. Je pose une question, vous répondez à la question. Moi, monsieur, si je vous ai fait monter ici, passez-moi l'expression, c'est pas pour que vous me racontiez des couilles. Si je vous ai fait monter ici, monsieur, c'est pour vous donner une possibilité, une dernière chance de prendre vos responsabilités, monsieur. C'est ça que je vais faire, monsieur. Donc, monsieur, si vous voulez encore avoir une chance de rentrer chez vous libre, c'est le moment ou jamais. Donc, monsieur, vous êtes là parce que vous étiez hier dans le quartier qui est devenu au fil du temps une poubelle à ciel ouvert où tout le monde vend des stupéfiants, jour comme de nuit, peu importe qu'il y ait des enfants qui passent, peu importe qu'il y ait des mamans qui passent. Voilà, donc c'est devenu un marché de la drogue, un ciel ouvert, quoi. C'est vraiment le lieu où tous les herbivores du secteur se rencontrent pour fumer leurs cochonneries. Et vous, monsieur, vous y étiez. La police vous a observé, monsieur. Elle vous a même filmé, elle vous a même photographié. Et pendant environ une demi-heure, elles vous ont vu, la police vous a vu faire au moins 12 deals de drogue. Et tout est sur photo, monsieur. Tout est sur photo. Donc maintenant, monsieur, il est temps d'arrêter de faire le con. Les conneries, c'est fini, monsieur. Vous risquez gros ce coup-ci. Donc voilà, monsieur. Alors, je vais poser ma première question. Qu'est-ce que vous foutiez dans le quartier le plus pourri de cette commune? Voilà, monsieur, je vais vous dire honnêtement toute la vérité. J'ai fait aux policiers, je leur ai menti, je leur ai contacté pour voir, monsieur. Mais pendant 48 heures au commissariat, là, j'ai beaucoup réfléchi. Comme vous avez dit, j'ai beaucoup trop à perdre pour faire des conneries pareilles. J'ai bien vendu des stupes sur le moment même. Enfin, je suppose que vous savez très bien que c'était pas pour moi, mais j'ai vendu des stupes. Voilà, mais d'abord, expliquez-moi, on va une chose à la fois, monsieur. Expliquez-moi votre journée. Face au procureur, Raphaël avoue rapidement vendre de la marijuana, mais le jeune homme affirme que c'était sous la contrainte. J'ai d'abord reçu un appel, on va dire. J'ai reçu un appel. Un appel de qui? Un appel des gens pour qui me font travailler, là. Un appel de mes employeurs. Plutôt vos exploiteurs, mais bon, on en reparlera après. J'ai reçu un appel de mes employeurs. Il vous a dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Moi, je lui ai dit qu'il n'y avait plus personne et que je devais venir aujourd'hui. Moi, je voulais arrêter, je voulais plus faire ça. On m'a appelé pour travailler. Il n'y avait pas de vendeur disponible, quoi. Exactement. Et donc, quoi, ils vous ont menacé ou vous êtes venu de votre plein gré ou quoi? On dit de venir, c'est simple. Si tu viens pas, tant pis pour toi, mais on va te revoir, ça craint. Quand ce genre de personnes disent venez, vous venez, quoi. C'est ça, si tu dis non, c'est que ça va retomber sur toi, c'est tout. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes un petit esclave, quoi. Vous êtes un esclave des temps modernes. Monsieur, j'ai passé 48 heures dans cette cellule. Je me suis rendu compte à quel point... Répondez à ma question, monsieur. Donc si je comprends bien ce que vous dites, c'est que vous travaillez quasi contraint et forcé, quoi. Quasi avec un pistolet sur la tempe. Un petit peu, dans un... Et donc voilà, et donc vous êtes arrivé là-bas à quelle heure? Un peu avant midi pile. Ouais, ensuite? Ensuite, j'ai servi quelques clients, comme vous m'avez dit. Je me suis fait interpeller par la police. J'ai servi quelques clients. Et donc vous avez fait environ une douzaine de ventes, quoi. Peut-être c'est fort possible. Et donc quand vous êtes venu, on vous a donné la marchandise. Voilà. Vous aviez pas ça avec vous ou chez vous, quoi. Quand je suis venu, on m'a donné la marchandise. J'ai jamais rien pris chez moi. Vous deviez travailler jusqu'à quelle heure? Je devais rester jusqu'à minuit. Donc vous travaillez 12 heures, quoi. Combien en allez-vous payer pour ces 12 heures de travail? Parce que je suppose qu'ils vous donnaient quand même quelques miettes qui balançaient de leur table. 90 €.
90 euros. Pour 12 heures de travail. Ce qui fait 7,5 euros de l'heure, quoi. C'est même pas le salaire d'une femme de ménage. Même pas le salaire d'un avocat stagiaire. C'est un salaire d'esclave. Donc, le lascar qu'on voit avec le training noir et la capuche blanche, c'est vous, quoi. Vous n'avez pas l'air très triste sur les photos. Il y a même des photos où vous rigolez comme une baleine. Vous n'avez pas l'air très contraint et forcé, quoi. La police a photographié chaque deal de Raphaël. Sur les photos, il avait l'air plutôt à l'aise, mais surtout, il aurait eu un complice. Oui, et donc voilà. Et donc, un des deals que la police a observé, vous avez fait appel, enfin, vous avez fait une vente avec un mineur. Vous vous rappelez de ça? Vous lui avez donné un truc et puis c'est lui qui a fait la commission pour vous. Tout ça a été photographié, monsieur. Donc, est-ce qu'à un moment... J'essaie de vous dire vraiment la vérité, j'essaie vraiment de me rappeler de cette scène, mais j'ai vraiment pas l'impression que j'ai fait ça. Je me rappelle pas de ça. Je vous dis vraiment entièrement la vérité, monsieur. Il n'y a pas une miette de mensonge dans ce que je suis en train de vous dire là. On a trouvé un iPhone 5 sur vous. C'est à vous, monsieur? Oui, c'est à moi, monsieur. Bah écoutez, on a fait des découvertes dans ce téléphone. On a vraiment découvert quasi une comptabilité, quoi. Il y avait plein de... Dans un fichier qui s'appelait Notes, ben on trouve quasi des comptes annuels d'une entreprise, quoi. Donc, alors, première note, chiffre actuel, 420 euros. Mercredi 120, jeudi 120, vendredi 150, samedi 120, dimanche 120. Autre note, autre message qu'on trouve sur votre téléphone. Samedi, Hollande dépense 150 euros. Autre note, investissement 150 euros Herbe. Rentabilise, plutôt rentabilité, mais soit 250 euros. Donc vous êtes juste un petit vendeur de rue ou bien vous faites aussi la comptabilité pour vos copains là? C'est quoi ces messages, monsieur? Je suis juste un vendeur de rue, mais monsieur, quand je suis en train de vendre, comme ils aiment pas les trous, ils aiment pas les pertes, ça les énerve, ils me demandent d'écrire tout sur des notes. Et donc, monsieur, depuis quand vous êtes mouillé dans cette saleté? Depuis quand est-ce que vous avez eu cette idée géniale de vous mettre esclave volontaire pour des vendeurs de bousses de vache? Ça fait une semaine, moins d'une semaine. En fait, à la base, j'étais un client à eux, et je suis arrivé, ils m'ont proposé si je voulais... Ils vous ont proposé du travail, quoi? Ils m'ont proposé, mais pas de la même manière que ils m'ont pas parlé de non, ils m'avaient parlé de bien plus de tout ça, mais bref. Et ils vous ont promis monts et merveilles, quoi. Ça, Ils vous ont promis la richesse, l'argent, les filles. Mais vous avez vite compris que c'était de l'exploitation, quoi. Monsieur, je vais pas vous mentir que j'ai vite voulu partir, mais... Ça, c'est trop tard. Quand on tend la main du diable, c'est trop tard, quoi. Vous avez déjà essayé de leur dire j'arrête, j'en ai marre. J'ai fait un jour, le lendemain, je voulais déjà plus venir, monsieur. C'est midi, minuit comme ça toute la journée, c'est insupportable. J'ai plus voulu venir et j'ai dû quand même venir. Quoi, ils vous ont menacé, ils vous ont tabassé à 7 ou quoi? C'est simple, c'est juste que le premier jour où j'ai commencé, il m'avait déposé chez moi. Et il m'a dit demain sois là, sinon je viens te chercher ici. Pour moi, ceux qui commettent des infractions, les pires, ceux que je déteste le plus, ce sont les vendeurs de stupéfiants. C'est pour ça que moi, avec les stupéfiants, je suis sans pitié. Même si c'est que, comme on dit, de la marijuana. Raphaël vendrait sous la contrainte, ne se rappelle pas avoir utilisé un mineur pour l'une de ses transactions, tiendrait les comptes précis du business dans son GSM, uniquement car on l'y oblige. Mais la justice, Raphaël connaît bien, il a déjà été condamné à des peines de prison et de travaux d'intérêt général. Vous avez aussi des casseroles, quoi. Vous avez été condamné à plusieurs reprises, à 2 reprises, pour des vols. Vous cumulez 2 peines de travail et le total de ces peines de travail, c'est 355 heures de travail. C'est pour ça que, monsieur, je vous dis que je suis vraiment con d'être parti sur cette petite place, que je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très con. J'ai jamais vu une connerie comme moi et un con comme moi qui a tout ça derrière lui et qui va sur une petite place de... Alors que, monsieur, je vais en cours, je suis con. Justement, j'ai été condamné, la prison, elle m'avait vraiment marqué la tête.
Bah oui, vous avez fait 2 passages en prison, monsieur. Vous avez fait 2 passages en prison en 2018, fin 2018 et 2019. Comme vous voyez, votre dossier, je l'ai préparé, mais aux petits oignons, quoi. Je sais, monsieur. J'ai fait 5 mois. Au total, j'ai fait 4 mois, monsieur. Et pendant 4 mois, il n'y a pas un jour où j'ai pas pleuré, il n'y a pas un jour où j'ai pas pensé à ma mère, à mon père. Et au final, je me retrouve... C'est ça le drame, monsieur, c'est que vous vous retrouvez dans des histoires. C'est que vous vous retrouvez dans des histoires. Vous vous retrouvez dans des histoires. Et comme vous avez dit, avec tout ce que j'ai derrière moi, je devrais pas bouger de... Vous n'avez même pas bougé une oreille, monsieur. Pas une oreille, je devrais bouger. Je devrais bien rester chez moi, dormir bien. Et donc vous faites des études, monsieur? Oui. Oui? Je suis une formation de frigoriste. Et quoi, c'est une formation de combien de temps? C'est 2 jours semaine, mais ces jours-ci, franchement, c'est trop poussé pour moi. J'ai envie de changer, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Vous voulez faire quoi, monsieur? La mécanique, ça m'intéresse un peu. Et vous pensez que ça va pas être facile, ça va être plus facile? Non, mais la mécanique du froid, c'est vraiment très très dur, monsieur. C'est vraiment poussé. Monsieur, c'est pas cette formation qui est dure, c'est la vie qui est dure. Et je vous le dis, monsieur, il n'y a pas de repas gratuit dans la vie. Je sais, monsieur. Peu importe la formation que vous choisirez, vous devrez en chier, passez-moi l'expression. Que dès qu'on choisit la facilité, c'est là que les problèmes commencent. C'est ça, c'est exactement vrai ce que vous dites. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec vous maintenant? Qu'est-ce que je dois faire avec vous? Parce que là, il y en a beaucoup qui m'ont sorti ce genre de cinéma, monsieur. Il serait temps de faire quelque chose de ma vie, là, je vous parle honnêtement, monsieur. Il serait temps de délaisser cette fumette de côté, c'est bon, on a passé l'âge. Délaisser les conneries, ces 48 heures, ils m'ont vraiment fait très réfléchir, monsieur. Je vous parle vraiment honnêtement. Donc, monsieur, vous êtes libre, mais vous risquez toujours les 10 ans de prison. Donc alors, on proche des arriérés le loyer, donc depuis juillet. Oui. Donc le montant du loyer, normalement, c'est de De 320 euros. 320 euros. Et il n'y a que le mois de juillet qui n'a pas été payé? Juillet ou septembre. Ah oui, donc ça fait déjà 3 mois maintenant. Et pourquoi vous demandez? Donc tout simplement parce que monsieur n'a Ce pas payé monsieur un ne mois veut de pas loyer. discuter, il n'ouvre même plus sa chambre, donc moi je ne sais même pas s'il y a des dégâts locatifs. Et il m'a dit, vous ne pouvez pas rentrer, si ça vous plaît pas, appelez la police. Et pourquoi qu'est-ce que vous craignez? Ben, je crains qu'il ne me paye pas et qu'il me casse. Mhm. Et il y a des plaintes d'autres locataires ou... Oui, monsieur Chahut a jusqu'à minuit dépassé. En plus, nous louons pour une seule personne et ils sont 3 dans la chambre. Et il y a une dame et un bébé avec lui. C'est trop petit pour 3 personnes, c'est une chambre que nous louons. Hein. Et on a eu que des retards tout le temps. Oui, enfin, oui. Bon, maintenant, évidemment, depuis que vous avez déposé la requête, effectivement, là, ça s'accumule, quoi. Et qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à cela? Voilà, moi, pourquoi vous ne payez plus le loyer d'abord? Déjà, je vais dire, j'ai déjà eu un mois de retard que j'ai déjà payé une fois. C'est-à-dire que j'ai déjà eu un mois de retard comme quoi j'ai bien réglé après le mois et le mois ici. Alors ici, j'ai les 3 mois, j'ai bien les mois ici de mon compte, je le dis clairement. Mais le 25, monsieur a bloqué mes clés, donc je ne savais plus rentrer chez moi. Donc j'avais plus rentré en bas. Mais j'avais bloqué le 25, donc j'ai refusé de payer. Donc j'attendais justement le tribunal. Mais les mois, je les ai, quoi. Et en plus, le 15, il a mis les clés dans ma porte. Le propriétaire a essayé de rentrer chez moi. Et j'ai bien dit, j'appelle les flics parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer sans m'avertir, sans rien du tout. Déjà, ma compagne, elle vient d'avoir son CPS qui a accepté. Parce qu'elle a eu des complications, donc le marchand de sommeil, donc ils n'ont pas dormi, ils ont dormi là une semaine, je le dis clairement, mais ils ont dû se laver parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité non plus, donc je ne pouvais pas laisser non plus sans électricité, sans eau, donc j'ai pris des risques quand même, je le dis. Oui, mais vous occupez une chambre, donc Oui. vivre à 3 dans cette chambre. Je ne vis pas à 3 dans la chambre, monsieur, je vis tout seul, je vous le dis, je vis clairement tout seul. Pendant une semaine, oui, ils étaient là, mais je vis tout seul. Tout seul, ils peuvent venir vérifier, quand ils veulent, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci là-dessus, je vis tout seul. Je ne peux pas rentrer dans votre chambre, monsieur, je ne sais pas vérifier. Ben, on peut On a faire ça en commencé 48 heures, on peut organiser ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir voir, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis, j'ai les trous en moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir vérifier la chambre, il n'y a pas de souci. Vous verrez bien qu'il n'y a pas de bébé, il n'y a personne qui vient. Et le fait que vous vivez, bon, seul, vous avez une compagne et un enfant, vous n'envisagez... Je suis impulsif, donc en fait, en gros, des fois, je dors pas, donc je suis fort insomniaque, donc je bouge tout le temps, en fait. Je suis hyper Oui, mais actif, enfin, à partir du des moment où hôpitaux vous êtes- psychiatriques et tout, donc je suis fort... partir- Ici, justement, j'attendais justement qu'elle a bien un revenu pour bien me faire soigner et tout, parce que j'ai aussi une maladie et tout, justement. Là, maintenant qu'elle va avoir son revenu, ben, je pourrais aussi plus penser et faire ce que je dois faire aussi, quoi. Ludovic explique avoir arrêté de payer son loyer pour protester car son propriétaire lui aurait bloqué l'accès à son logement. Il reconnaît avoir hébergé sa compagne et son bébé, mais uniquement pour les dépanner durant une semaine. Oui, d'accord, mais je dis, vous n'envisagez pas de vivre ensemble ou d'avoir un logement un peu plus confortable? Non, parce que justement, je suis, comme je vous dis, je suis assez
super, j'arrive pas à bouger ou quoi que ce soit, je peux avoir des impulsions ou quoi que ce soit, donc là-dessus aussi je dois avoir un traitement aussi. Ça c'est une autre partie de ma vie, donc justement il faut que des fois je suis seul. Donc, je suis un peu, on va dire, un Et qu'est-ce peu que vous autiste, faites? Vous quoi. suivez une formation? Vous travaillez? Non, chômage ici. Ici c'est chômage, et donc j'ai eu la syphilis, ben, je suis vraiment au chômage en fait. Et vous cherchez du travail? Je cherche ici, j'ai rendez-vous pour faire une formation, j'ai rendez-vous avec ma conseillère fin septembre. Mhm. Justement pour faire une formation pour mise en place, pour voir quel métier je pourrais Bon, faire. et concernant les 960 €, puisque vous les avez, vous allez les payer? ou Oui, pas? moi je vais bien les payer si ma clé est réglée en bas, sinon je ne sais pas rentrer chez moi. À Oui, chaque bah, fois, de ça, toute c'est façon, bon. Mais on m'a jamais dit qu'il y avait un problème de clé. Hein. J'ai jamais dit parce que voilà, vous le savez très bien vous-même, pourquoi je vous le dirais. Vous le savez vous-même que vous avez bloqué les clés. Le 24, je vous ai envoyé un message, le 25, j'ai eu les clés Je bloquées. toque à votre porte, vous répondez pas, j'essaie d'ouvrir et là vous m'engueulez. Vous ouvrez ma porte. bon, ce Vous qu'on va venez faire, pas. puisque... Vous m'avez dit que vous payerez jamais. J'ai dit que je paierais, j'ai jamais dit Monsieur, que en je plus, moi paierais j'en ai jamais. peur, il est violent, j'ai 71 ans. Je suis pas violent. Ludovic souffre de problèmes psychiatriques après avoir contracté une syphilis. Il affirme que son propriétaire a essayé de rentrer dans sa chambre sans lui demander l'autorisation. Bon, ce qu'on va faire concrètement, vous allez payer les 960 €, je Oui. rends un jugement dans ce sens aujourd'hui. Donc ça, vous allez les payer dans les prochains jours. Pas de souci. Bon, ça évite l'escalade, résolution, expulsion. Mais si, et on verra un rôle pour le reste évidemment. Donc s'il y a encore le moindre problème et que le propriétaire décide de refixer l'affaire, ben là on envisagera peut-être le dossier sous un autre angle. Mais bon, on va vous laisser, on va dire, cette épée là au-dessus de la tête, mais essayez quand même de vous calmer, de chercher du travail, bon, et éventuellement, s'il faut envisager un Justement, autre je me mets dans logement. l'insertion, Mais pensez aussi que vous êtes dans une maison avec d'autres colocataires, enfin donc Oui, oui, ben justement, il je faut quand même connais faire un. en sorte que ça se déroule le mieux possible, parce que s'il y a à chaque fois des plaintes, J'ai aucun problème, à part avec la personne en bas, la plus personne âgée, peut-être lui qui est à côté de la Moi, j'ai cuisine, plein peut-être de que lui je fais du bruit, locataires. mais sinon il n'y en a aucun qui se plaint. Voilà. Ah si, Personne. Donc il y, voilà. a- il y a beaucoup de locataires en fait dans la maison? il y en a 9. Ah oui, d'accord, oui, c'est un Oui. peu plus grand que prévu. Et il y en a deux qui sont jamais là ici parce qu'ils sont en caravane, donc Et ce sont toutes des chambres C'est individuelles? des chambres individuelles, ils ont cabine douche et toilette commune et cuisine commune et chambre de vie commune. Mhm. Mais ils ont leur indépendance puisqu'ils ont une table, chaise, bureau, lit, armoire, Oui, bien sûr. chauffe-eau froide, chauffage central gratuit, sac poubelle gratuit. Moi je donne tout pour qu'ils Bah oui, pour... ne gênent pas le quartier. oui. Et monsieur laisse sa fenêtre tout le temps ouverte quand on le chauffage tôt. Enfin, bon, ça, effectivement, ouais, essayez- ma fenêtre est ouverte mais le chauffage il va pas, donc voilà, moi je suis quelqu'un qui a super chaud mais ma fenêtre elle est réellement jamais fort ouverte, quoi. Elle est comme ça, sinon tout le temps elle est fermée, quoi. Donc voilà, je sais pas, voilà. Et qui fume beaucoup. On fait comme ça? Oui. Vous payez les Pas 960 de souci. €. Bon, essayez de trouver aussi un arrangement pour rassurer le propriétaire. Bon, logiquement, il a le droit de venir au moins une fois par an dans Oui, oui, il n'y a pas de l'immeuble pour voir problème, comment... comme j'ai dit, moi donc, je fais ça en profiter. 48 heures, il n'y a pas de problème. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais. Ça va? Ouais, pas de souci, merci. Allez. Vous asseyez devant votre avocat, monsieur. Voilà. Vous avez quand même une certaine habitude de comment ça se passe. Ouais. Voilà. 24 condamnations à votre actif. C'était avant, 11 condamnations. Pardon. c'était avant quoi. Ah ben oui, c'est pas dans le futur. Dans le futur, je ne sais pas encore combien il y en aura d'autres. Mais dans le passé, effectivement, il y en a 24. Comme vous dites, c'était avant. 11 condamnations de police, 4 défauts d'assurance. Alors ici, rebelote, défaut d'assurance, défaut d'immatriculation. On vous a mis 400 € x 8, 4 mois de déchéance. Et vous trouvez que c'est beaucoup. Non, je Bien crois que c'est trouvé, beaucoup. vous étiez assuré. Le fait, c'est que j'étais assuré quoi. Vous étiez assuré. Ouais. Enfin, moi, je pensais être Et le assuré. cyclo, il était immatriculé aussi. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je roulais en côte avant le cyclo. Et j'ai demandé à l'assurance si je pouvais. Si je pouvais mettre la plaque, il m'a dit oui. Et voilà, moi j'ai mis la plaque. J'ai pas envie de me faire remarquer pour une assurance, c'est ça. Ah ben, effectivement. Justement, à cause du passé. Ce que j'aime beaucoup, on vous a déjà expliqué, oh je vais le siffler là, beaucoup de choses, mais Ouais. en fait vous avez été contrôlé parce que vous circuliez avec un cyclo qui n'était pas immatriculé. Donc c'est même pas qu'on a mis la plaque 2, il n'y a pas de plaque Tu sais, il y avait dessus. une plaque, monsieur. Il y avait une plaque de plaque. On vous a contrôlé pour ça? Ouais, on m'a contrôlé parce que j'ai dépassé la ligne blanche du palais. C'est pour ça en fait. Alors vous avez expliqué que vous aviez acheté le cyclo la veille et que vous n'aviez pas eu le temps de faire le nécessaire pour le mettre en ordre. Non, c'est pas ce que j'ai dit, moi. J'ai pas dit ça. Ah ben je l'ai rêvé la nuit alors. Ah, je dis pas ça, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ça. C'est ce que vous avez déclaré, monsieur.
On a l'impression de ne pas parler du même dossier depuis le départ, mais ce que le président rapporte, c'est exactement ce qui se passe dans le dossier, en fait. J'avais acheté le véhicule le 27 du 8 2019 et n'avais pas encore su faire les démarches nécessaires. Alors maintenant, vous voulez me dire, j'avais demandé il m'avait dit que, etc., etc. À mon avis, vous avez tellement d'affaires à votre actif que vous confondez les dossiers. Non. Mais moi, je n'en prends qu'un à la fois, voyez-vous. Ouais. Du coup, voilà. Tu dis, c'était beau avant, ça, maintenant c'est fini ça. Jérémy soutient que son assureur lui a conseillé de mettre les plaques d'immatriculation de son quad sur son cyclomoteur en attendant. Mais le tribunal n'y croit pas et le casier judiciaire de Jérémy ne plaide pas vraiment en sa faveur. Il a déjà été condamné 24 fois par la justice. Mais le avant, il y a une décision du tribunal correctionnel de Liège en 2019. C'est vrai que c'était avant, mais c'est pas tellement vieux. Il y a deux condamnations en 2016, il y a une condamnation plusieurs en 2012. Donc oui, tout ça c'était avant. Ouais, d'accord. Mais il y a une tellement belle régularité, parce que j'ai parlé de 24 condamnations. On commence en 1993 au Conseil de guerre. En fait, quand vous avez fait votre service militaire. Ouais. Hein? Et puis, depuis lors, eh ben, ça s'est jamais arrêté. Jusqu'en 2019. Donc, quand vous venez me dire maintenant, c'était avant, parce que maintenant je me suis racheté une conduite. Je dis pas que je me suis racheté une conduite. J'ai du mal. Alors, maître Gérion, comme c'est une opposition, vous avez la parole en premier. Je vous remercie, monsieur le juge. Effectivement, donc monsieur actuellement est marge au chômage, a toujours à sa charge un enfant pour lequel il verse une part contributive. L'enfant vit chez sa maman. Ce qui est essentiel pour monsieur, c'est effectivement faire face à cette amende. Amende qui, on peut la comprendre, est élevée, égard aux antécédents de monsieur, ce n'est pas contesté, mais monsieur aurait sollicité une peine de travail qui n'était pas du tout dans le but de diminuer en quoi que ce soit sa responsabilité par rapport au défaut d'assurance, mais de permettre à monsieur plus aisément de faire face aux frais de justice qui seront déjà importants dans le cadre du dossier et pouvoir exécuter cette peine de travail au service de la société. J'ai dit je vous remercie. Monsieur, les peines de travail, 200 heures plus 300 heures plus encore 200 heures. Voilà 750 heures, 750, 200, 950. Ça c'est de l'emprisonnement et des amendes. Pour le reste, 950 heures de travail, vous les avez prestées? Ouais. Oui. Vous avez fait quoi? J'ai été travailler à la commune de Verc. C'est plus confortable que de payer les amendes. Non, c'est pas, non. Non? C'est un centre d'Intradel, le centre de tri. Aussi, Oui. ouais, j'ai fait là aussi. Mais ça n'a pas l'air d'être plein d'enseignement. Une peine de travail, comme son nom l'indique, devrait rester une peine quelque part. Donc on devrait ressentir un certain effet par la condamnation prononcée et en tirer éventuellement certaines conclusions. Et compte tenu des antécédents, je n'ai pas le sentiment que vous en ressentiez un effet quelconque et surtout que vous en tiriez un enseignement quel qu'il soit. Je me trompe? Si, parce que, ouais. Oui, parce que c'était avant. Je ne vais pas revenir en arrière, absolument. Non. Mais maintenant, on parle de votre futur, ou de votre actualité, en tout cas votre actualité judiciaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette peine de travail, monsieur le procureur du roi? Mais je n'y suis pas favorable dans la mesure où déjà 950 heures ont été prononcées. C'est beaucoup, c'est plein d'occasions de démontrer, certes, qu'on fait ces heures de travail, mais surtout aussi qu'elles servent à quelque chose, c'est-à-dire à une prise de conscience qui dissuade de recommencer à l'avenir. On ne peut que s'étonner que quand on a été condamné à plusieurs reprises, et j'y reviendrai, on ne fasse toujours pas les choses dans l'ordre, on n'ait pas appris la leçon. Les leçons, c'est-à-dire qu'on achète un cyclo la veille et on roule avec et on va faire le nécessaire après. Mais non, quand on a été condamné plein de fois, on fait les choses dans l'ordre tout simplement. Et quand je parle de condamnation, monsieur, en réalité, pour certains prévenus, on en a quelques-unes, alors on peut les énumérer. Mais vous en avez 24. Alors vous, on doit fonctionner par groupe d'infraction. Et les groupes d'infraction, c'est 6 défauts d'assurance.
et 9 condamnations pour ou défaut de permis de conduire, ou conduite sous déchéance du droit de conduire, ou les deux, parce qu'il y a des décisions où vous êtes condamné pour les deux. Alors, je pense qu'il y a un moment donné où il faut que ça vous fasse vraiment mal, et je crois que la peine de travail, c'est trop facile pour vous. J'ai envie que vous sentiez, vous qui n'avez plus droit au sursis, que vous sentiez la douleur de devoir, même en plusieurs fois, payer pour l'infraction que vous avez commise. Et c'est pour ça que je crois que la sanction qui a été prononcée est tout à fait opportune et je ne vois rien à y changer. Le procureur ne veut pas accorder une peine de travail à Jérémy qui a déjà été condamné auparavant à 950 heures de travail d'intérêt général. Moi, je pensais vraiment être assuré parce que j'ai demandé à mon courtier. Maintenant, il dit non parce que... Monsieur, vous avez déclaré vous-même lors de votre interpellation que vous n'aviez pas eu le temps de faire les démarches pour vous mettre en ordre. Maître Gérion a confirmé, d'ailleurs la pièce qui se trouve au dossier, vous êtes assuré pour ce véhicule 2 jours après la constatation de l'infraction. Ça veut dire que vous avez attendu de vous faire choper, pour le dire en bon français, avant de vous mettre en ordre. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et pourquoi? Parce que vous n'aviez pas envie qu'on vous confisque votre cyclo. Et si on n'est pas contrôlé pendant 2-3 mois, ben on a déjà gagné ça et on roule sans assurance. Mais le problème, c'est quand un malheur arrive. Oh, vous ne roulez jamais sans assurance. Avant, oui, maintenant plus, quoi. Mais d'accord, j'ai compris, c'était avant. Finalement, le juge décide de suivre le procureur du roi. Il n'accepte pas la peine de travail, mais réduit tout de même l'amende à 2000 € et les retraites permis à 3 mois. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça? Vous êtes d'accord avec le reproche que vous fait monsieur... Enfin, oui, le reproche que vous fait monsieur le procureur du roi? Je suis d'accord comme quoi j'ai vendu des stupes, mais j'ai utilisé aucun mineur pour... Vendre les stupéfiants, vous dites d'accord. Et monsieur le procureur du roi vous reproche l'association. L'association, oui, dans un sens. Ça veut dire que vous avez fait avec d'autres? Oui, dans un sens. Oui. Donc vous ne contestez pas la prévention qui concerne la vente de stupéfiants en association, mais vous dites, et monsieur, c'est qui ça? C'est un jeune que je connais, c'est un jeune, c'est un ami, c'est un... Mais que vous n'avez pas... Non, ça c'est vous qui dites, monsieur le procureur du roi n'a pas l'air d'être d'accord, mais il va s'en expliquer. Donc je vais lui donner la parole. Et vous écoutez bien ce qu'il dit, et je reviens vers vous après pour que vous puissiez me dire ce que vous avez à dire par rapport à ça. Ça va? Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Monsieur le procureur. Je vous remercie, monsieur le président. Bien écoutez, la police observait cette place et on constate que monsieur a réalisé 12 ventes, une douzaine de ventes sur cette place. Et dans le cadre d'une de ces ventes, ça a été bien, ça a été fait, il y a des photos au dossier, monsieur le président. Le monsieur a utilisé ce fameux jeune comme coursier. Donc il lui a donné le paxon et le mineur a transmis le paxon au client. Il reconnaît qu'il a mis le doigt dans une espèce d'engrenage infernal. Donc d'habitude, monsieur venait là en tant que consommateur, il achetait sa petite dose et les personnes sur place lui ont proposé, lui ont promis un monts et merveilles, richesse instantanée, argent facile. Et donc monsieur a commencé à vendre avec eux. Donc voilà, monsieur le président, bon voilà, on est très désolé du trou dans lequel monsieur est, mais monsieur s'est fourré là-dedans tout seul, il a pris ses décisions tout seul, il a pris la décision de faire confiance à ses copains tout seul, et maintenant il est devant vous tout seul, il n'y a aucun de ses petits copains qui est là pour le soutenir, ni rien du tout. Vendre des stupéfiants avec l'aide d'un mineur alourdit la peine. Le procureur du roi demande 1 an de prison. Alors, monsieur, par rapport aux mineurs? Par rapport aux mineurs, monsieur, je reste sur ma position. Je ne l'ai pas utilisé pour... Apparemment, monsieur le procureur du roi a dit que... Sur des images, c'est possible qu'on voit que je lui donne quelque chose, mais c'était pas un paxon. Dans tous les cas, c'était pas un paxon. J'en suis sûr et certain, je ne l'ai pas utilisé pour cette vente de stupes. Et vous me demandez quoi? Voilà, monsieur, je suis déjà en train d'effectuer une peine à Dendermonde puisque je n'ai pas effectué mes travaux d'intérêt généraux.
Et pourquoi vous n'avez pas fait votre peine de travail? Franchement, parce que Parlez un peu plus fort. j'étais un peu bête, monsieur. J'étais dehors, j'étais en liberté, j'ai pas suivi. J'étais un peu bête, c'est tout. Et j'ai aussi une autre peine de travaux d'intérêt général à Bruxelles, ici de 15 mois, qui va aussi se rajouter dans pas longtemps. Vu que pour l'instant je suis incarcéré, que je peux pas les effectuer. Donc voilà, monsieur, j'aimerais bien que vous me laissiez une petite chance. Et c'est quoi, selon vous, une petite chance? Je sais pas, du sursis ou des travaux d'intérêt généraux que cette fois-ci j'effectuerai. Monsieur le procureur du roi, une réaction par rapport à ça? Le problème, c'est Il n'y a que- rien, oui, on est bloqué par cette condamnation, par cet emprisonnement. Donc c'est un peu compliqué d'aller vers une mesure de faveur si monsieur est... Ou un sursis. Oui, bien sûr, si. Oui. Donc, vous voyez la difficulté, hein, c'est qu'à un moment tout se cumule et ça devient de plus en plus difficile à gérer. Mais tout ça, c'est votre faute. Hein. Je sais, monsieur. C'est pas qu'on veut à tout prix vous massacrer, mais à un moment, on fait comment? Je sais, mais Alors il vaut mieux, mais c'est une épée de Damoclès qui est tout aussi lourde. Hein. Si je vous accorde si je peux, apparemment, après les antécédents que j'ai vus, ça pourrait encore aller. parce que là, monsieur, Dites-moi, je suis à Dendermonde pour un bout de temps, donc vous êtes pour combien? Ah oui, si c'est Termont, c'est 37 mois. C'est C'est 37. vraiment idiot, hein. je sais, monsieur. Alors que vous aviez des peines de travail et vous faites quoi dans l'existence? Avant de rentrer à Dendermonde, Oui, oui. un peu avant tout ça, je travaillais. Pendant une période, j'ai arrêté de travailler. Et voilà, depuis... Et votre situation personnelle, c'est quoi? Vous vivez seul ou avec vos Non, parents? je vis avec mes parents, je vis avec mon père. Et vous avez une formation ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous ne facilitez pas la vie. Mais actuellement, en prison, je suis en train de faire plein de démarches avec la psychologue et le VDAB pour pouvoir trouver quelque chose. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils m'accorderaient des permissions de sortie pour pouvoir faire mon plan de reclassement. Donc, Ah oui, petit à petit, mais petit à petit. vous savez, la maison, votre maison, il n'y a que vous qui la construisez. Hein. Là, on peut vous aider. Mais ceci étant, vous savez, il faut quand même être conscient de ça. Monsieur le procureur du roi demande 1 an. Je peux aller jusqu'à 5. Hein. C'est ça, monsieur. Et je peux aller avec une amende, je peux aller jusqu'à 100 000 euros, hein, fois 8. C'est ça, hein, vous êtes entré. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Bon, je vais réfléchir à tout ça. Raphaël espère obtenir encore une dernière chance, lui qui a déjà été condamné à de la prison ferme et à des travaux d'intérêt général, notamment pour des vols de vélo. Lui qui purge actuellement derrière les barreaux une peine de 37 mois. Le procureur demande 1 an de prison mais n'est pas contre un sursis. Le juge va-t-il lui accorder? Après réflexion, Raphaël est bien condamné à 1 an de prison avec un sursis de 3 ans. C'est la fin de l'émission. Dites-moi en commentaire si vous pensez que les juges ont été trop cléments ou si vous trouvez qu'ils ont été trop durs. Pensez au like et à l'abonnement. Merci et à bientôt.